Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce débat. Donc, nous allons parler de la première année des études de médecine, première année qui est commune aux études de santé. Donc évidemment, médecine c'est une filière, une voie qui fait rêver, mais qui n'est pas facile et qui n'est pas, voilà, tous ceux qui veulent faire médecine ne peuvent pas forcément faire médecine, donc on ne veut absolument pas vous décourager. Il y a la première année essentiellement des étudiants qui ont un baccalauréat S, 90%, et en deuxième année, on arrive à 50%. Donc ça veut dire que la première année est extrêmement déterminante, extrêmement difficile, et que pour entamer ces études, il faut être très motivé, il faut vraiment vouloir faire médecine, pas forcément avoir une vocation, mais aimer la biologie, et avoir un certain nombre de caractéristiques. C'est donc, comme je vous l'ai dit, la motivation, c'est avoir un travail régulier, c'est éventuellement aussi se faire aider, donc soit par des prépas médecine, soit par un système de tutorat. Donc nous avons deux personnes ici qui vous parleront, l'une des prépas médecine, l'autre du tutorat. Et puis je vais donner la parole pour commencer à Madame Dondon qui va vous expliquer un petit peu ce que sont ces études de médecine et en particulier cette première année de médecine. Voilà, et puis nous terminerons par un certain nombre de questions si vous le souhaitez. Merci à vous. Merci. Donc moi je suis Madame Dondon et je suis directrice d'un centre d'information et d'orientation de l'enseignement supérieur à Paris. Donc nous avons des personnels qui travaillent dans toutes les universités parisiennes et donc à ce titre, bien évidemment, nous avons un certain nombre d'informations précises sur la PACES et les études de santé en général. Donc juste un petit rappel, quand on dit les études de santé, on parle de médecine, mais cette première année qui s'appelle donc la PACES, première année commune aux études de santé, cette première année mène également donc aux études d'odontologie pour être dentiste, aux études de pharmacie et de maïeutique. Voilà, donc en fait, cette première année, la préparation d'un concours pour ensuite aller dans une de ces 4 filières. Donc la première année est composée d'un certain nombre d'unités d'enseignement, 8 au total, sur des matières fondamentales comme la chimie, la biologie, la physique, des matières plus médicales comme l'anatomie, mais également les biostatistiques, un enseignement aussi de pharmacologie, on commence à découvrir la pharmacologie en première année, et des unités d'enseignement en santé et sciences humaines. Voilà, c'est le programme, le tronc commun pour toutes les PACES. Donc ce tronc commun ce sont des enseignements qui sont délivrés au premier semestre et au deuxième semestre. Et au deuxième semestre, il y a une unité d'enseignement spécifique au concours que l'on va vouloir passer. Alors je vais vous expliquer un petit peu pour être plus clair par rapport au concours, puisque le concours en fait se passe en 2 temps. À l'issue du premier semestre, il y a un premier concours avec, en fonction des universités, un certain nombre d'unités d'enseignement qui sont validées. Et au deuxième semestre, il y a la deuxième partie du concours. La première partie du concours va porter sur un certain nombre d'enseignements, soit 3, soit 4, c'est en fonction des universités. Et c'est simplement au deuxième semestre qu'on va choisir un enseignement spécifique pour passer soit le concours de médecine, soit le concours pour aller ensuite en pharmacie, soit en odontologie, soit en maïeutique. Voilà, donc il y aura un enseignement supplémentaire, ou 2, ou 3, puisqu'on peut passer on peut passer des concours pour 1, 2, 3 ou voire même 4 filières, ce qui est exceptionnel. Enfin, on verra avec les jeunes étudiants qui sont passés par cette première année. Je pense que c'est quand même assez exceptionnel. Mais donc ce concours permet d'aller vers 1, 2, 3 ou 4 filières. Voilà. Ça, c'est pour donc la première année. Alors,
Ce qu'il faut bien savoir, c'est que chaque université décide, dans le cadre de ses concours, du calendrier, c'est-à-dire au premier semestre. Certaines universités vont faire passer telle unité d'enseignement, par exemple de la chimie, la physique, biostatistique. D'autres vont mettre d'autres unités d'enseignement. Toutes les universités n'organisent pas leur concours de la même façon. C'est très important, parce qu'on souvent nous pose la question comment choisir une université. Donc regardez effectivement quelles sont les unités d'enseignement qui sont passées dans le cadre du premier concours. Il y en a qui sont tout de suite très scientifiques, il y en a d'autres qui vont intégrer l'unité d'enseignement des sciences humaines. Donc voilà, ça donne un profil différent. Chaque université décide aussi du coefficient qui est donné à chaque unité d'enseignement. Donc qui va aussi profiler l'université. Et chaque université va également décider de son mode d'évaluation. Donc en général, ce sont des QCM ou des questionnaires à choix simples, alors là, le QCS, ou des questionnaires avec des réponses ouvertes ou des questions rédactionnelles. Voilà. C'est principalement des QCM ou des QCS ou QCU, enfin peu importe. Et il y a juste dans la matière de sciences humaines où il peut y avoir des questions rédactionnelles, mais dans les autres matières, c'est seulement en QCM ou QCU. Alors ça va dépendre des universités. Je vous parlais là de toutes les... Voilà. Mais ils ont cette possibilité-là, en tout cas. Mais effectivement, c'est bien de préciser que souvent, c'est le QCM, ou les réponses du choix simple. Voilà, donc... donc au deuxième concours, au deuxième semestre, pardon, pour le concours, donc c'est le classement qui va, comme c'est un concours, c'est un classement qui va déterminer effectivement en fonction du numerus clausus, c'est le classement qui va préciser aux étudiants effectivement s'ils peuvent continuer ou pas. Alors, le numerus clausus de 2013-2014 vient d'être annoncé en janvier. Il n'y a pas de modification pratiquement par rapport aux années précédentes, donc on est toujours sur un nombre de places très éloigné du nombre de candidats, on va dire, très très éloigné. Donc on est à peu près à 1500 places sur la région Île-de-France en médecine. En médecine, oui. 185 places en odontologie, 524 places en pharmacie et 133 places en maïeutique. Donc il n'y a que dans le concours de maïeutique où il y a quelques places supplémentaires. On est bien évidemment très loin du nombre d'étudiants qui s'inscrivent, puisque tous les ans on a beaucoup d'étudiants qui s'inscrivent, on est à plus de 9000 étudiants. C'est un nombre croissant, bon, toujours croissant. Donc, pour reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, effectivement, c'est une année difficile. Difficile déjà parce qu'il y a un programme très lourd, et puis difficile aussi pour pouvoir passer en deuxième année. Alors, je vais vous donner 2-3 chiffres, mais c'est juste à titre indicatif. On n'est pas là pour décourager, mais je crois qu'il faut être réaliste il y a eu un classement récemment des universités. Pour les étudiants qui passent le concours pour la première fois, dans certaines universités, c'est 10%. Donc, les redoublants peuvent doubler, voire tripler leurs chances de passer en deuxième année. Mais on est à peu près à 20-25% de passage en deuxième année. Ça veut dire que 75 à 80% d'étudiants qui sont rentrés en PACES ne continueront pas en PACES. On parlera peut-être des réorientations après. On va peut-être compléter sur le programme, etc. de la PACES. On parlera des réorientations,
puisque maintenant il y a des réorientations possibles en fin de premier semestre et des réorientations, on va dire, forcées avec un redoublement reporté pour la fin du deuxième concours. Mais je pense qu'on va plutôt maintenant compléter le programme de la PACES. Hein. On va donner la parole à mademoiselle Mébarek, voilà, qui va nous parler donc aussi des prépas médecine. Bonjour à toutes et à tous, mademoiselle Aït Mébarek, enseignante de biochimie, biologie moléculaire pour une prépa CPCM, et en parallèle je suis enseignante agrégée pour l'université Paris 12 Créteil, Henri Mondor. Donc pour revenir à ce qu'a dit précédemment ma collègue, pour vous détailler plus précisément ce qui est fait en termes de matière au premier semestre et de matière au second semestre, les universités ont essayé d'être assez homogènes. Au premier semestre, donc, vous vous retrouvez avec 4 principales matières, donc l'UE1 qui est chimie, biochimie, l'UE2 donc, qui est purement de la biologie, qui s'appelle l'histologie, l'embryologie et biologie cellulaire, donc qui est une matière, pour certains d'entre vous vont penser que ça ressemble à de la SVT, niveau terminal, mais pas du tout. Donc c'est une matière assez médicale où vous voyez la cellule en détail, ainsi que l'histologie, donc l'étude des tissus en détail, ainsi que l'embryologie, qui est l'étude du développement de l'embryon. Troisième matière que vous retrouvez au premier semestre, qui est appelée l'UE4, biostatistique, qui est plus précisément donc, les méthodes d'analyse utilisées dans le milieu médical, et l'UE3, donc, qui correspond à physique, biophysique, qui est l'étude du corps humain avec des réactions, enfin tout ce qui est physique, biophysique en détail. À l'issue de cela, donc, vous avez le premier concours. Maintenant, majoritairement pour toutes les facs, il a lieu en décembre, dans la dernière quinzaine de décembre. Il y a une seule université qui le maintient en janvier, Paris 5. Suite à cela, donc, certaines facs ont des vacances, une rentrée décalée, soit en janvier, soit en février. Vous embrayez sur un second semestre qui n'a rien à voir avec les matières du premier semestre. Rien à voir. Donc là, vous avez encore 4 nouvelles UE, dont les UE, 4 UE qui sont les UE obligatoires, dont des UE de spécialité. Là, vous pouvez cumuler les UE de spécialité selon le concours auquel vous voulez postuler. Dans les UE, vous retrouvez au second semestre, donc il y a en UE obligatoire l'anatomie, une UE de santé humaine et sociale. Donc là, dans certaines facs, vous pouvez retrouver des questions ouvertes. Mais sachez que pour toutes les matières durant toute l'année, la méthode de sélection se fait sur QCM, comme on l'a dit précédemment, soit QCM, donc question à choix multiple, ou question à choix simple. Certaines facs imposent une notation binaire, d'autres une notation pondérée. Ça, ce sont les spécificités par matière et par fac. Après donc l'UE santé sociale, vous avez également une UE de physique, biophysique qui revient, ainsi donc toutes les autres UE de spécialité. Donc comme vous pouvez le voir et vous pouvez déceler et comprendre que la PACES est une année assez lourde, ça ne ressemble pas du tout à la terminale. Vous avez une quantité d'apprentissage et de travail personnel assez important à fournir. La PACES se déroule dans des universités, donc université dit que vous n'êtes pas encadré. Donc face à ça, donc, les systèmes de prépa médecine se sont développés. Donc sur le marché, vous pouvez en avoir plusieurs, dont la nôtre, CPCM, mais vous pouvez avoir d'autres prépas tels que Medisup, Exosup. Donc si vous êtes plus amplement intéressé, il y a les stands de toutes les prépas à l'extérieur, donc dans le salon. Donc le système des prépas consiste en quoi? Donc c'est un système de soutien. Donc vous avez des professeurs, donc après les spécificités par prépa, vous pouvez aller vous rendre sur les stands, on vous les expliquera. Donc vous avez un système de soutien, de préparation continue tout au long de l'année, qui se fait en parallèle des cours de la faculté. Donc chacune des prépas possède des locaux et un système de cours qui se fait en parallèle du programme de celui qui est fait à la faculté. Donc vous avez des professeurs à disposition pour répondre aux questions, il y a des TD organisés, il y a des concours blancs qui sont organisés. En ce qui concerne également les concours blancs, donc vous pouvez les avoir à disposition dans les prépas et dans les tutorats de chacune des facs. Donc si vous voulez de plus amples informations sur le tutorat, il y a ma collègue à côté qui va vous en donner.
Bonjour, moi je suis étudiante en deuxième année de médecine. Je vais vous parler plus du tutorat. Donc le tutorat existe dans chaque fac qui propose la PACES. C'est une initiative soutenue par la fac, donc c'est vraiment... Enfin, les prépas, c'est en parallèle de la fac à côté. Le tutorat, c'est vraiment à l'intérieur de la fac. C'est organisé par des deuxième et troisième années en études supérieures. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on fait, en fait, il y a un tutorat vraiment spécifique à chaque fac. Donc chaque tutorat a ses spécificités un peu et s'adapte en fonction des spécificités de chaque fac. On a tous des points communs. Donc les concours blancs, comme disait ma collègue. L'avantage des concours blancs du tutorat, c'est qu'il y a souvent beaucoup d'étudiants qui participent. Donc il y a un classement très représentatif et doublants et primants sont mélangés. Donc ces concours blancs sont rédigés par des deuxième ou troisième années et souvent relus par les profs, ça dépend un peu des matières. Il y a une correction détaillée et un classement qui est publié à la fin. Sinon, on a tous un forum où les étudiants peuvent poser leurs questions par rapport au cours et les étudiants en année supérieure y répondent. Donc ça, c'est assez utile parce que vous allez voir que les profs à l'université ne sont pas toujours très disponibles pour répondre à vos questions. Donc là, vous avez vraiment une présence quotidienne sur ces forums. Sinon, on met tous en place un système de parrainage aussi. Donc le parrainage, c'est si vous vous demandez, vous pouvez être mis en contact avec un étudiant en année supérieure qui est là pour répondre à vos questions plus d'ordre méthodologique et vous apporter un soutien moral si jamais pendant l'année vous avez un petit coup de blues ou n'importe, vous avez des questions, vous vous demandez comment travailler une matière. Cet étudiant est vraiment là pour vous. Donc ça a vraiment un côté rassurant et c'est vraiment agréable de savoir que quelqu'un vous suit tout au long de l'année pour vous aider. Sinon, on a tous mis en place depuis quelques années une pré-rentrée. Donc ça, c'est 2 semaines avant la rentrée. Il y a des cours sur les chapitres du premier semestre. Donc ça dépend un peu des tutorats. La plupart ont lieu vraiment au sein de la fac. Donc ça vous permet déjà de connaître un peu votre fac, de prendre connaissance des locaux, tout ça. Et donc les cours sont donnés par des étudiants en deuxième ou troisième année qui axent vraiment les cours sur les points un peu compliqués. Et comme ça vous permet de prendre de l'avance et de commencer l'année en ayant déjà certaines connaissances. Et ce qui vous permet d'aborder l'année plus sereinement parce que c'est pas toujours facile d'avoir dès le début une bonne méthode de travail et là le fait d'avoir déjà quelques connaissances vous permet de prendre votre rythme un peu plus tranquillement et de commencer à vous mettre au travail plus tôt pour vraiment être au taquet dès le début de l'année. Et ensuite, chaque tutorat a ses spécificités, comme je vous le disais. Certains tutorats proposent des fiches de cours, d'autres proposent des séances de correction d'exercices en plus petits groupes, un peu sur le système des prépas. Ça dépend vraiment des tutorats et que vous fassiez une prépa ou pas, je vous conseille vraiment d'assister au concours blanc parce que ça fait un entraînement en plus et sur un plus grand nombre de personnes, donc ça peut vraiment être complémentaire ou comme le tutorat est gratuit, ça peut être une alternative aussi. Je sais pas. Je vous propose peut-être de terminer. Alors bien évidemment, il n'est pas question de vous dire que vous n'allez pas passer en deuxième année, mais au cas où ça ne se ferait pas, madame va peut-être vous parler quand même des possibilités qu'il y a de se récupérer. Voilà. Il faut savoir que par rapport au premier semestre, au deuxième semestre, donc il y a eu, dans le cadre de la réforme des études, il y a eu face quand même à un nombre considérable d'étudiants, les universités proposent des réorientations quand effectivement, dès le premier semestre, on se rend compte que l'étudiant a des résultats très faibles au niveau du classement. On voit au niveau de son classement s'il est dans les 15% des derniers classés, avec des moyennes très très faibles. L'université peut proposer une réorientation. Parfois, ça peut être imposé, mais je ne pense pas, mais c'est plutôt proposé. Il y a des
universités qui ne proposent pas de réorientation. Chaque université, au final, décide de sa politique. Mais dans un certain nombre d'universités, on va proposer aux élèves qui sont trop loin des résultats attendus, ou des résultats qui pourraient espérer un passage, voire une progression. À ce moment-là, on va proposer aux étudiants une réorientation. Donc la réorientation, elle peut être dans une autre licence, proposer à l'étudiant de passer en semestre 2 d'une autre licence, ou bien de lui proposer, comme à Paris 5, ce qu'on appelle un semestre rebond, où on va retravailler avec l'étudiant son projet, faire de la remise à niveau et retravailler peut-être sur une autre filière d'études, une autre spécialité. Ça, c'est cette première possibilité de réorientation. Au concours au deuxième concours, au concours final, effectivement, c'est dans la même les étudiants qui seront classés, on va dire, après 2 fois et demi le numerus clausus, c'est-à-dire que si on a le numerus clausus à 350 places, ça sera 2 fois plus 2 fois et demi 350 places. Pour les étudiants qui vont être classés en deçà, au-delà, pardon, on ne va pas leur proposer de redoubler. Ils ne pourront pas redoubler directement. On va leur proposer de se réorienter également vers une autre licence. Alors ça peut être une licence de biologie, une licence du domaine scientifique ou une autre licence, et de valider l'année suivante avec 60 CTS pour pouvoir ensuite avoir l'autorisation de redoubler. C'est un peu compliqué, mais voilà, pour ces étudiants-là. Alors pour ceux qui sont au-deçà de ces 2 fois et demi le numerus clausus, ils peuvent redoubler. Mais pour ceux qui ont les résultats insuffisants, on va dire, à ce moment-là, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit de redoubler tout de suite. Il faut d'abord qu'ils se réorientent, et ensuite, au vu de leurs résultats dans la licence où ils auront choisi, et s'ils ont toujours la motivation pour faire des études de santé, à ce moment-là, ils pourront redoubler. Merci. Avez-vous des questions à poser tout de suite? Oui, monsieur. On entend parler de formation à double licence depuis quelques mois. En particulier, je crois que c'est le recteur de l'université en 93, je ne sais pas laquelle. Voilà. Il parle de faire des années médecine et droit ou médecine et autres matières enseignées dans cette fac. Vous savez ce qu'il en est? Alors, il y a eu une demande qui a été faite dans le cadre de la loi sur l'enseignement supérieur, justement pour prévoir des propositions d'expérimentation. On est dans le cadre d'expérimentation où on a demandé effectivement aux universités de faire des propositions pour éviter cette situation et pour en fait permettre à des étudiants de ne pas aller en PACES, de ne pas rentrer directement en PACES et d'aller vers une autre licence, et s'ils le souhaitent, de pouvoir intégrer PACES en 2e année. Ce sont des expérimentations. Voilà. Il y a plusieurs expérimentations. Ce sont des expérimentations. Je ne sais pas si ça a été officiellement annoncé. Nous, on avait des informations qui, pour l'instant, étaient, il me semble, plutôt officieuses. Officiellement, je pense que tout n'était pas finalisé. Il y avait encore au sein des universités des discussions. Voilà. Donc, il y avait très peu d'universités pour lequel on avait donné aussi un avis pour l'instant favorable à une expérimentation, mais ce n'est pas encore finalisé. Donc c'est difficile d'en parler aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui peuvent encore changer, mais il faut savoir qu'effectivement, au regard du nombre d'étudiants qui vont passer en 2e année, il y a vraiment des questions à se poser sur cette filière d'études et de réfléchir à peut-être voir
Comment faire en sorte que des étudiants puissent rejoindre peut-être médecine un peu plus tard, plutôt que d'aller directement à PACES, et de pouvoir intégrer médecine s'ils le souhaitent. Voilà, c'est une réflexion. Alors, il y a d'autres expérimentations aussi qui sont en réflexion. Hein, voilà. Donc, pour permettre aux étudiants de ne pas perdre de temps non plus, hein, effectivement, de faire des doubles diplômes, ou il y a une question aussi de faire une licence santé. Voilà, ce sont des expérimentations. Alors Paris 13 a déjà plus ou moins expérimenté, mais avait déjà créé une licence santé. Mais voilà, donc suivons l'actualité, suivons ce qui va être annoncé, mais les expérimentations, il y en a qui seront peut-être pour la rentrée 2014, d'autres pour la rentrée 2015. Ce sont des expérimentations qui seront sur 5 ou 6 ans, et après on verra si elles peuvent être généralisées. Chaque fac qui fait l'expérimentation pour cette nouvelle licence pour créer des passerelles, ce sera spécifique à chaque fac, il n'y aura pas de nationalisation. Ah, pas du tout, hein. C'est chaque université, je dis bien, c'est chaque université qui va... et il y a des universités qui ont fait des propositions, mais toutes n'ont pas fait de propositions. D'autres questions? Oui, madame. J'ai lu hier sur le forum que certaines écoles d'ingénieurs prenaient des élèves après l'examen de décembre, des élèves de médecine, qui voulaient... Les exposants qui n'ont pas encore été déjeunés sont priés de se rendre rapidement au dernier service de restauration. Merci. Voilà, donc je disais qu'hier, j'étais étonnée de voir que des écoles d'ingénieurs acceptaient en cours d'année, après l'examen du mois de décembre ou du mois de janvier, qui avait été un échec, accepter des élèves directement pour le second trimestre, enfin la seconde partie de l'année, les accepter en première année, de telle sorte que ceux qui ont échoué à l'examen de médecine en janvier pouvaient tout à fait terminer par une année d'ingénieur qui était complètement validée. C'est-à-dire qu'ils ne perdaient même pas un an. Donc en fait, je voulais dire, parce que je voulais savoir, dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a d'autres, en dehors du domaine de la santé, est-ce qu'il y a d'autres possibilités d'écoles, par exemple, puisque c'est fait pour certaines écoles d'ingénieurs, est-ce qu'il y a aussi ce genre de choses pour des écoles de commerce ou d'autres écoles? Est-ce que vous le savez? Alors, effectivement, vous avez par exemple l'UPMC, hein, Paris 6 ou Paris 11, qui, dans leur concours, dans le concours de PACES, réservent des places pour des étudiants qui ensuite iront vers Polytech. Donc, ce sont des écoles d'ingénieurs qui sont au sein de l'université. Alors, il faut effectivement préciser une chose, c'est qu'on a parlé tout à l'heure d'un concours pour les 4 filières, les 4 grandes filières, mais il y a aussi, dans le cadre de son concours, des places réservées dans les écoles de masseurs kinésithérapeutes. Donc, quand on passe un concours dans une université, il y a un certain nombre de places qui permettent de rentrer en convention avec une école de kinésithérapeute. Il y a également, donc, il y a la même chose pour ces écoles d'ingénieurs, Polytech, et il y a aussi dans les formations d'ergothérapie ou à Paris 12, hein, où ils ont un certain nombre de places dans le concours PACES pour pouvoir rentrer directement dans ces écoles. Alors, pour en ergothérapie et puis surtout en kinésie et je regardais puisque vous me posiez la question, c'est surtout effectivement pour Polytech, hein, l'école d'ingénieurs Polytech. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres aussi. Hein. Alors, oui, il y a HEI, enfin il y en a ça c'est Polytech, c'est une école. C'est une école d'ingénieurs qui dépend dans l'université. Alors là, je pense que là, on parle d'écoles qui sont à l'extérieur de l'université. Alors après, vous avez des écoles. Voilà, vous avez. Il faut être clair effectivement que il y a les étudiants de PACES, en général, hein, les élèves qui s'inscrivent et qui vont en PACES. Alors il n'y a pas de sélection au départ, mais on sait bien que souvent ce sont de bons élèves qui généralement ont un bac scientifique, hein, et généralement aussi avec une mention. Donc c'est vrai que ce sont des élèves qui peuvent rebondir et s'adapter pour repartir vers une autre formation. Donc c'est vrai qu'il y a des propositions, hein, par exemple à Paris Sud, à Paris 11,
ils intègrent des élèves de PACES en droit ou en économie. Voilà. Donc c'est une proposition. Donc là, chaque université va faire des propositions de réorientation et aménager les cours de rattrapage, par exemple, pour que les étudiants ne perdent pas une année, voire un semestre. D'autres questions? Oui, mademoiselle. Ouais, c'est des cours en amphithéâtre. Donc il y a à peu près 300 étudiants dans un amphi. Je pense que dans la plupart des facs, c'est comme ça. Donc c'est pas forcément évident de poser ces questions comme au lycée, aux profs. Enfin, tout de suite, faut attendre la fin du cours pour descendre lui poser les questions, ou alors poser des questions d'une autre manière, mais pendant le cours c'est difficile. Comment ? Oui, et c'est ça. Et donc, dans certaines facs, tous les cours ne peuvent pas être assurés par le prof directement face à soi. Donc, il y a des amphis qu'on dit en présentiel, donc où il y a le professeur devant soi, et d'autres amphis qui sont en visio, où en gros, on a projeté sur l'écran la vidéo des diapos du prof avec la voix du prof. Donc en soi, ça change pas grand-chose pour suivre, c'est pas gênant, c'est juste qu'on voit pas le prof devant soi. Mais ça permet que tout le monde ait accès plus ou moins au même cours. Et ensuite, dans la plupart des facs, les cours sont mis sur Internet aussi, les vidéos des cours. Oui, après, pas forcément... ouais, ça dépend un peu des facs. Par exemple, je crois qu'à Paris 6, c'est directement... c'est en même temps que le cours. On a la vidéo du cours qui est sur Internet. Dans d'autres facs, c'est une semaine plus tard. Ça dépend, mais dans la plupart des facs, il y a quand même la vidéo du cours qui sort quelques jours plus tard. Oui, alors ça, essentiellement pour toutes les matières, et notamment telles que l'UE2, donc cellules et tissus et anatomie, UE5, vous avez beaucoup de par cœur. Donc à l'exclusion des matières comme la chimie et la biophysique où il y a un peu de réflexion, du fait que c'est des QCM partout, des QCS, faut être une éponge en PACES. Il faut savoir ingurgiter pas mal et savoir recracher au bon moment. Donc vous avez beaucoup de par cœur. Et il y a une méthodologie de travail à développer, mais les matières comme l'anatomie, la biologie cellulaire ou la pharmacologie, vous avez beaucoup de choses, de définitions à apprendre par cœur. En soi, donc, à l'université, les cours sont les cours magistraux en amphithéâtre ou en visioconférence. Pour les visioconférences, c'est essentiellement Paris 5, Paris 6 et Paris 12 qui les mettent tout de suite en ligne. Et en parallèle de vos cours d'amphithéâtre, vous avez ce qu'on appelle des travaux dirigés, avec des chargés de TD, où on revient sur le cours en application. Certaines facs, comme Paris 7, font des TD type anal, donc vous entraînez directement sur des QCM ou des QCS. Ça, c'est laissé à la liberté de chacune des facs d'organiser ses TD avec ses chargés de TD comme elles le souhaitent. Mais l'obligation, vous avez un cours d'amphithéâtre et un TD pour chacune des matières. Juste par rapport au contenu des cours aussi, ça dépend. Toutes les facs ont en soi les mêmes matières, mais les matières sont enseignées de manière vraiment différente. Et dans certaines facs, c'est beaucoup moins centré sur le par cœur dans certaines facs, il y a beaucoup plus de réflexion. Et par exemple, à Paris 5, l'UE2, la biologie cellulaire, c'est pas que du par cœur, il y a beaucoup de réflexion. Et donc c'est pour ça, pour le choix de la fac, pour le choix des facs, je vous conseille vraiment de voir aussi en fonction de si vous préférez un peu le par cœur ou si vous préférez plus travailler, plus la réflexion ou pas. Moi, j'ai une question à poser, puisque j'ai cru comprendre qu'à la fin du premier semestre, on avait des matières à choisir en fonction du concours que l'on veut tenter. Est-ce que donc il n'est pas difficile de tenter les 4 concours en fin d'année? Est-ce qu'il ne faut pas mieux se cibler? C'est une question, je ne sais pas. J'attends les réponses qui peuvent peut-être intéresser. Est-ce qu'il ne faut pas mieux se cibler sur 1 ou 2 concours plutôt que de vouloir diversifier
et du coup augmenter la difficulté. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est ça, on peut présenter. Souvent, ce qui se passe, en règle générale, après, c'est pas le cas de tout le monde, mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'en tant que primant, donc quand c'est notre première année de PACES, on choisit vraiment les spécialités qui nous intéressent, et donc on les travaille a priori. Et les doublants ont plus tendance à prendre plusieurs filières pour s'assurer une filière un peu de secours. Mais après, on peut passer le concours sans forcément le travailler, et par un jeu de coefficients, parfois ça suffit quand même à passer. Donc c'est ça qu'il faut voir, on peut présenter un concours sans forcément le travailler. Je vais compliquer je vais aussi poser la question. Pour chaque concours, il y aura quand même une unité d'enseignement spécifique. Oui. Donc c'est quand même. Alors les cas, je crois que c'est un maximum. Je crois que en général, c'est vrai que c'est quand même un travail supplémentaire que de préparer plusieurs concours. Enfin, voilà. On peut avoir volontaire, on est en 0 avec le volontaire. Oui. Pour compléter donc, ce qui est dit sur les UE de spécialité, donc, on n'en a pas trop parlé. Chaque fac coefficiente les matières à sa manière. Donc par jeu de coefficients, oui, vous pouvez vous inscrire à 3 concours, à 3 UE de spécialité, donc 3 concours, de vous présenter aux 3, avoir donc, par exemple une super bonne note à celui de médecine, bon, mais ça ne vous suffit pas pour être classé, et avoir 0 à celle de dentaire, et vous êtes classé. Donc, vous pouvez vous présenter aux 3, mais après, par jeu des coefficients, vous pouvez avoir une sale note dans une et être classé. Donc il y en a beaucoup qui le font. C'est vrai que les doublants les prennent pour s'assurer le choix d'aller dans plusieurs filières. Maintenant, les primants, chacun a son bon vouloir. Vous pouvez toutes les prendre et ne bosser qu'une à fond et tenter les 2 autres. Ça n'engage à rien. Mais c'est vrai que les prendre toutes et les travailler toutes, ça augmente considérablement le travail. D'autres questions? Oui, monsieur? Oui, madame? D'abord, madame? Une vingtaine d'heures de ça, et à peu près 6 heures de TD, je dirais. Enfin, 2D, c'est des corrections d'exercice. Donc, ça, c'est encore pour le vouloir de chacune des facs, mais de manière générale, donc, le semestre est organisé par vingtaine d'heures de cours par semaine, heures de cours magistral. Donc ça, c'est des cours d'amphithéâtre. À ça, vous additionnez des séances de travaux dirigés. Donc ça, c'est au début du semestre, il n'y en a pas tant que ça. Ça commence à s'accélérer au milieu, après 1 mois du début. Et à peu près 3 semaines avant la fin du semestre, il n'y a plus de cours de TD. Donc en gros, en présence à la fac, ça ne vous fait pas une semaine à 35 heures. On n'est pas sur le volume horaire d'une terminale. Ça, c'est au bon vouloir de chacune des prépas et de comment chacune des prépas organise son volume de travail. Maintenant, ce qui est fait de règle générale, c'est que les prépas s'organisent autour des cours de la faculté et qu'on n'inonde pas les étudiants avec 40 heures de cours ou 40 heures de travaux dirigés. On se cale sur le planning de la fac et sur les trous qu'ils ont à la fac pour ne pas trop saturer. Donc, en fait, il faut considérer qu'après les heures de cours magistraux, les TD, il y a un gros travail personnel à fournir, donc comptez, c'est pas pour effrayer, mais il faut le dire, 8 à 10 heures de cours, 8 à 10 heures de travail. Il y en a qui travaillent jusqu'à 10 heures par jour pour réussir à être classés. Il y en a qui font moins et il y en a qui font ça. Donc après, c'est à chacun de trouver sa méthode de travail. Il y en a qui sortent des cours à 5 heures du soir et qui sont là à 4 heures du matin encore en train de travailler leurs cours. Parce qu'en volume de cours et en volume de diapositives, c'est pas du tout ce que les étudiants ont en terminale. C'est quand même un gros morceau, matière par matière. Il y a 4 matières à jouer au premier semestre et 4 autres au second. Donc il y a beaucoup de travail. C'est une année très lourde, mais en termes de cours à la fac, c'est pas beaucoup d'heures. Ce qui laisse le temps aux étudiants de pouvoir aller en prépa et au tutorat.
dire, c'est pas beaucoup d'heures, mais les cours sont tellement denses qu'en fait, dans une journée de 8 Pour heures, vous donner un on exemple, met ton lumière en- voilà, un cours de biologie cellulaire, donc moi j'anime des cours pour la fac de Paris 12. Je suis enseignante, donner 2 heures de cours où je donne 84 diapositives, c'est très dense pour moi, donc j'imagine que pour les étudiants d'en face, c'est encore plus lourd. Donc ça, c'est un cours qui durera 2 heures. Donc imaginez que dans la journée, ils ont 3 cours de 3 matières différentes, ça fait très dense. C'est très lourd à supporter. Moi j'avais une question très pratique. Il y a plusieurs facs de médecine en Ile-de-France. Qu'est-ce que vous conseillez pour préparer un bébé? Quels sont les critères qu'il faut prendre en compte? Est-ce qu'il y a des critères qui sont choisis auxquels on n'a pas tout à fait conscience, comme l'adresse par rapport à la fac qu'on veut aller? Est-ce que c'est l'éloignement qu'il faut mettre en choix premier pour choisir sa fac? Est-ce que c'est la nature des cours? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, moi je vais déjà juste vous dire, vous parler de la procédure, et après je pense que les collègues vous donneront des conseils. Hein. La procédure, elle est déjà pour s'inscrire en région Île-de-France, il y a 7 universités. Ah pardon, excusez-moi. Donc je vous parle de la procédure, et je pense que les collègues compléteront justement sur des conseils à vous donner. Hein. Donc la procédure, c'est qu'il faut s'inscrire, on s'inscrit sur UFR Santé Île-de-France. Une fois que vous êtes inscrit sur APP, donc vous rentrez cette demande, il n'y a pas de sélection au départ, donc tout le monde peut s'inscrire. Ensuite, vous devez choisir, vous devez effectuer un choix parmi ces 7 universités de 4 universités, dont une sur votre académie, c'est-à-dire sur l'académie où vous avez passé le baccalauréat. D'accord ? Donc vous devez faire 4 vœux, dont une obligatoirement sur sur ces 4 vœux, bien évidemment, il y a un classement à faire également. Hein, voilà. Donc ça, c'est la procédure. Quand vous vous inscrivez, vous verrez qu'on vous dit qu'il y a une orientation active obligatoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez, on va vous poser un certain nombre de questions sur votre parcours, sur quel bac vous êtes préparé, les résultats, etc. Et vous aurez une réponse de l'université pour vous dire si effectivement vous êtes dans la bonne filière, que vous avez des résultats qui vont vous permettre sans doute de réussir, ou de vous dire que, au vu de votre baccalauréat, vous risquez de rencontrer des difficultés, qu'il y a quelques réserves à mettre, etc. Bon, ce n'est qu'un conseil. Ce n'est qu'un conseil. Donc tout le monde pourra s'inscrire. Le conseil, des fois, c'est quand même bien de le suivre. Si vraiment, on a quelques bacheliers qui sont dans des séries qui ne sont pas du tout adaptées à une poursuite d'études en PACES, il faut réfléchir. Si on vous dit que ce n'est pas du tout adapté, il faut peut-être... Voilà, donc ça c'est la procédure. Après, en fait, au 20 juillet, vous aurez la réponse de l'université où vous êtes affecté, puisqu'il y a une affectation spécifique pour la PACES, puisqu'on va prendre en compte les résultats au bac, les mentions, surtout les mentions, et donc après il y a un service interacadémique qui va répartir les étudiants dans les différentes universités, de telle manière qu'il y ait autant de mentions dans chaque université. On ne va pas faire des super universités. Voilà. Donc ça, c'est vrai. Après, il y a des changements qui sont... Alors, après... Le dossier ne compte pas. Non. Première terminale ne compte pas. Après, première terminale peut compter pour le conseil, pour l'orientation active. Mais après, non. Ah non. Après, ce qui compte, c'est votre mention au bac. C'est les résultats au bac et la mention au bac. Et la répartition, elle se fait comme ça. À partir des vœux, bien évidemment. À partir des vœux de l'étudiant. Le dossier, vous me dites, on le présente quand même à un moment. À quel moment Sur la BB, Non. pour rentrer ses notes. Là, pour ce dont je parle, l'orientation active pour le conseil, c'est en ce moment. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer ce vœu, que vous allez le valider, à ce moment-là, on va vous demander de remplir la condition de l'orientation active. Donc, on va vous poser un certain nombre de questions et vous aurez une réponse.
très rapidement. Voilà. Non, c'est pas automatique. Hein. C'est pas quelque chose d'automatique. Il y a quelqu'un derrière qui répond. Ils analysent les dossiers. Oui, voilà. Par contre, la réponse, parfois, elle peut être un peu automatique. Mais non, chaque dossier est étudié. Bon, il y a des algorithmes derrière quand même, hein, bon, parce que ça serait compliqué. Est-ce qu'un étudiant habitant à Paris a le droit de s'inscrire dans la fac d'Alsace par exemple? Oui. Enfin, c'est l'inverse qui est plus difficile. Hein. Parce que si vous voulez, l'inscription en PACES en Ile-de-France est réservée exclusivement aux étudiants qui sont en Ile-de-France. Voilà. Après, les autres universités, après, tout est un problème de place. Donc, il y a d'autres universités qui acceptent. Après, il y a des groupes de priorité. Ils vont prendre leurs étudiants, les lycéens de leur académie en priorité. S'il y a de la place, ils peuvent prendre d'autres étudiants et d'autres académies. La région Île-de-France est spécifique. Hein, voilà. D'accord, c'est pas vraiment sur APB, enfin de mettre par exemple Il y a une demande de dérogation à faire. Vous pouvez pas mettre une fac de province. Voilà, vous pouvez. Vous faites. Oui, enfin, je ne sais pas si c'est sur APB la demande de dérogation. Non. Pas sur APB, mais il faut la faire auprès de la fac où vous l'avez fac de province. Habitant en Ile-de-France, je vais complémenter ça. D'accord. Voilà. On entend, oui. Donc, habitant en Ile-de-France, normalement, vos facs de médecine de secteur sont celles d'Ile-de-France. Maintenant, si vous faites le choix d'aller en province, donc il faut vérifier auprès de la fac de province où vous voulez inscrire votre enfant et faire une demande de dérogation auprès de cette faculté. Donc au préalable, ça se fait indépendamment et parallèlement à APB. Il faut que la faculté de province vous accepte. Comme ma collègue vous l'a dit, en priorité seront pris les gens de l'académie. Si vous venez d'Île-de-France et que vous voulez aller à Reims, ils vont étudier votre dossier. Mais là, il faut justifier via la demande de dérogation de votre choix. Mais ça, je pense qu'il faut directement prendre contact avec la faculté de province que vous voulez aller en priorité. Ne mettez pas sur APB une faculté de province en premier choix. D'autres questions? Si vous n'êtes pas pris, ça serait une grosse erreur, je pense. Ça descend après. Oui, c'est juste. Vous les compléments. Allez-y. Si vous mettez ce vœu UFR Santé Île-de-France, si vous le mettez en premier vœu, vous êtes sûr d'être pris. Hein. Par contre, vous pouvez le classer, puisque APB, vous pouvez rentrer des vœux différents. Hein, et c'est le classement qui va être décisif. Vous pouvez, si vous hésitez, ou enfin bon, si c'est peut-être pas votre priorité, vous pouvez faire d'autres vœux mieux classés que... voilà. Si c'est des CPGE par exemple, bon, comme c'est des filières sélectives, vous n'êtes pas sûr d'être pris, vous pouvez mettre ensuite UFR santé, et là vous serez sûr d'être pris au moins sur ce vœu-là. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le mettre en premier vœu. Après, c'est votre priorité à vous. C'est à vous, à chaque jeune, sa priorité. S'il veut absolument, si c'est ça qu'il veut faire, il faut qu'il le mette en premier vœu. Mais s'il hésite, le classement, il se fait jusqu'au 10 juin. Donc, il peut rentrer des vœux et les classer jusqu'au 10 juin. Voilà. Est-ce qu'il y a des universités où il y a un pourcentage de passage en deuxième année nettement supérieur à la moyenne? Et comment est-ce qu'on... Voilà, les facs de province, oui. Comment est-ce Mais en qu'on connaît? Ile-de-France, Est-ce qu'il y a un document qui recense les pourcentages? Est-ce qu'il y a un document qui recense les pourcentages de réussite? Pas de Il y a des classements de fac de médecine en fonction des pourcentages par rapport aux inscrits. Voilà, et c'est... Les facs de province, Amiens, Limoges, ils en prennent jusqu'à 25% des inscrits. Parce qu'il y a très peu d'inscrits et qu'il y a très peu de médecins là-bas. En fait. Et sur Paris, ils prennent à peu près toujours pareil. Ouais, en Ile-de-France, on ne vous a pas mentionné ça en parlant tout à l'heure des universités. On a parlé du numerus clausus. C'est vrai qu'en Ile-de-France, vous avez beaucoup d'inscrits. Sur les 7 facultés, donc si on prend Paris 5, Paris 6, Paris 7, vous êtes entre 2000 et 2500 inscrits. Si vous prenez les facs de banlieue, Paris 11, Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, Bobigny, vous êtes autour de 1000-1100 inscrits. Ce qui fait quand même beaucoup de monde. Maintenant, c'est vrai qu'en province, il y a beaucoup moins d'inscrits. Donc au final, il y a plus de passages. Mais le niveau de passage en deuxième année dépend de l'effectif total. Donc au final, quand vous êtes dans une fac à 2500 personnes,
Il y a toujours 10 à 12% de personnes qui sont prises en deuxième année. Si vous êtes dans une fac où il y a 800 personnes, l'effectif total qui passe en deuxième année est un peu plus élevé parce qu'il y a moins de monde. Oui, mais justement, je demande le pourcentage. Ça, le pourcentage, c'est les facs. Enfin, je pense que en province, c'est vrai qu'il Non, il ne faut pas parler de la province en général, parce que Montpellier est quand même l'université où c'est le plus difficile de passer en deuxième année. Donc voilà. Comment on va se recentrer sur l'Île-de-France. Voilà. On connaît bien l'Île-de-France. C'est pas la province. C'est pas ça que je veux dire. Il ne faut pas dire les universités en province. C'est que certaines universités en province, effectivement, il y a des taux de passage qui sont plus élevés parce qu'ils ont moins de candidats. Bon, Oui, voilà. je voulais savoir sur quel site on pouvait avoir. Il y a des classements. Il y a des classements. Allez voir sur Le Figaro. Voilà. Il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Le Figaro avec des chiffres. Alors faites attention entre les primos aussi et les redoublants. Faire attention à ça. Parce que si vous êtes à 12-13% avec des primos, c'est pas la même chose que si c'est avec aussi des redoublants. Alors que les redoublants, par exemple, c'est qu'à l'UPEC, j'avais lu À 15h30, 47% des redoublants passaient en deuxième année, de cette seconde alors que journée seulement du 11% des Salon de la primants Terre. passaient en deuxième année. En Vous salle voyez, 1. il faut Pourquoi Sciences faire Po? attention avec les classements et En les chiffres. salle 2, la diversité des métiers de l'enseignement. Il y a des facs de médecine où il y a En salle 3, qui passent en le première, sport, mais les le métiers, pourcentage, mais une après, passion. de la sixième année, En salle il part 4, moins bien. commerce Après, international, si on veut retourner sur BTS Paris à ou école de terme commerce. internat, En salle c'est 5, très dur. Dans nouvelle une fac, technologie, quel métier pour demain? une très bonne fac, En salle une fac comme 6, ça, mais dans des facs les différentes. études Moi, j'aime supérieures bien, en peut-être biologie. moins bien avec la 15h30, de sixième année. début de la dernière série des débats et tables rondes de ce 38e salon de la Drève. On ne sait pas où on exercera. Ça, je pense que c'est le problème après. Il faut passer la PACES et ensuite vous voyez 6 ans après ce qui peut se passer. Maintenant, à une époque, il y avait des demandes d'échange, par exemple, entre certaines facs d'Île-de-France. Il y a des gens qui étaient à Bobigny, qui voulaient revenir à Paris 5 ou à Paris 6, Paris 7, parce qu'on disait qu'il y avait des meilleures chances d'être classé à l'ENC. Le CEM, pardon. Et ça dépend. On règle le problème de la PACES et après le problème du concours de l'internat ensuite. En même temps, C'est lié, oui. On C'est s'engage lié, oui. pour un métier, pas seulement pour une année d'études. Mais bon. Et sinon, juste pour répondre à la question de comment choisir sa fac, pour moi, le premier critère, c'est la proximité. Si on habite à 20 minutes d'une fac, c'est dommage de prendre 1 heure pour aller dans une autre fac. Sinon, il y a ce dont on parlait, la diversité. Enfin, oui, chaque fac enseigne chaque matière d'une certaine façon, et donc prendre ça en compte si on est plus axé réflexion ou par cœur, et aussi les coefficients. Si vraiment on déteste les maths et la physique, peut-être prendre une fac qui est plus axée sur les sciences humaines, ou je sais pas. Enfin, il y a ça à prendre en compte. Ça, vous pouvez le voir pas mal sur les sites des différentes facs. Ou sinon, si vous allez voir sur le stand du tutorat IDF, on édite des guides aussi qui résument pas mal les différences entre les facs. Et sinon, quels autres critères? Il y a l'ambiance un peu des facs. Il y a certaines facs qui sont beaucoup plus calmes que d'autres. Après, il peut y avoir, je sais pas, le quartier. Non, mais c'est vrai. Oui, ça j'en ai parlé en premier. La proximité géographique, ouais, vraiment très important. Et C'est vrai que si vous avez des manches à la fac, c'est important, c'est vrai, parce que c'est ce qu'on peut forcément faire de mon temps aussi. Ouais, c'est idéal. Mais vraiment, moi, je vois beaucoup de premières années qui arrivent sans être conscient que déjà, d'une fac à l'autre, c'est pas le même concours, c'est pas un concours national. Et ça, je pense qu'il faut le dire parce qu'il n'y a pas de monde qui ne savent pas. Mais vraiment, d'une fac à l'autre, le concours est différent. Et c'est super important de vous renseigner avant, comme le disait c'est vrai que les matières sont différentes. Il y a des matières qui se rejoignent, mais les coefficients en tout cas sont différents. Et par exemple, sur une fac comme Paris 5, des cas, c'est une fac qui est réputée pour être très scientifique. Par exemple, il y a un coefficient 10 sur la physique. Donc c'est le plus gros coefficient sur toute l'année, la physique et les maths. On est sur une base moyenne qui est celle Je suis pas d'accord.
est à 2,25 sur la liste. C'est vraiment de dire qu'il y a des donc voilà, et c'est vraiment de dire que si vous avez enfin, il faut vraiment réussir à cerner votre profil avant de vous inscrire dans le super important. Et oui, et aussi, je sais que pour certaines personnes, c'est plus rassurant d'être dans une plus petite fac. Et dans ces cas-là, les facs de banlieue sont plus petites. Enfin, il y a entre 1000 et 1500 personnes inscrites, alors que vraiment, dans les 3 facs parisiennes, on est entre 2000 et 2500. Et pour certaines personnes, ça peut compter aussi. Juste pour complémenter sur ça, dans les grosses facs parisiennes, vous êtes 2500, vous n'êtes pas 2500 dans la même fac. Chaque grosse fac parisienne est répartie sur 2 sites. Prenez Paris 7, Bichat-la-Reboisière, c'est divisé en 2. Comment ? Nous, on est 2000 et 700. Oui, bon, Paris 5, ils sont divisés sur 3 sites. Est-ce qu'il y a d'autres, peut-être, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Y a-t-il d'autres questions ? Je suis sur Paris 5. Et il y a 2 sites, mais pas équilibrés en fait. Il y a un site qui a 800 personnes, et l'autre où il y en a 600. 700, 750. On va donner la parole à la jeune femme là-bas qui souhaite poser une question. Non ? Oui, vous ? C'est par rapport aux étudiants. Est-ce que vraiment ils font que ça tout le temps, ils sont jamais... Vous avez plus par expérience, je ne peux pas dire, mais j'ai autour de moi des jeunes qui ont tenté médecine, qui ont réussi, mais qui ont énormément travaillé. Donc ça veut dire, j'en connais une qui est passée en 2e année tout de suite, et une autre qui a repiqué sa première année, mais ça a été vraiment 2 années difficiles, où elles ont renoncé effectivement aux sorties et aux loisirs en très grande partie. Si je peux me permettre, oui. Je suis en 2e année de médecine aussi. Par rapport à cette question, personnellement, j'ai eu ma première année du premier coup. J'ai gardé tous mes potes, je suis sorti tous les samedis soirs. C'est une question d'organisation à partir du moment où on est prêt à sortir. Non, mais c'est vrai, non, tu sors jusqu'à midi samedi soir, ça te fait ta tu as des cours, si tu vois des potes pour travailler, etc. C'est une question d'organisation. Si tu arrives à être efficace, à avoir un rythme super précis, tu peux vraiment super bien travailler et ça peut t'aider. Mais je ne dis pas le contraire, j'en suis tout à fait convaincue, mais je crois qu'il faut quand même avoir conscience qu'il y a énormément de candidats, comme vous disiez madame, qu'il y a très peu d'élus à la fin de la première année, donc pour la plupart des jeunes gens qui tentent médecine et qui réussissent, c'est quand même beaucoup de travail. Je pense que pour complémenter et pour un peu confirmer ce que disent les étudiants, il y a environ 15 ans, j'ai fait médecine également. Pour vous dire, je pense qu'en sortant de terminale, il faut beaucoup se connaître soi-même. Il faut beaucoup s'interroger, savoir si vous êtes quelqu'un d'organisé, d'autonome, de travailleur. Je pense que c'est une grosse partie de questionnement qu'il faut faire dès maintenant, avant de confirmer son inscription en PACES. Parce qu'à partir du moment où vous connaissez vos points forts et vos points faibles, là, vous pouvez réussir sans problème. Si vous savez dès la base que vous êtes quelqu'un qui ne travaille pas, qui est paresseux, ça existe en terminale, mais en terminale, c'est pas le problème, c'est pas un concours. Vous avez le bac. 10, vous passez. Dans certaines facs, 10, vous êtes très loin dans le classement. Vous passez pas. Impossible. Donc, il faut se connaître soi-même. Si vous êtes quelqu'un de paresseux, soit vous changez pendant les vacances d'été et vous prenez conscience qu'il va falloir beaucoup travailler. Si vous êtes quelqu'un de rigoureux, de travailleur et d'autonome, je pense que toutes les cartes sont dans vos mains. Et il ne faut pas se priver de sortir, il ne faut pas se priver de manger, il ne faut pas dormir 2 heures dans la nuit. Comme mon petit collègue l'a dit, il faut être très... Désolée, je suis un peu plus vieux que vous, c'est pour ça. Il faut être très organisé et il faut se connaître soi-même. Il faut s'accorder des moments de répit. Il ne faut pas se dire, aujourd'hui, on est samedi, moi je vais réviser l'UE5, anatomie, le cours 33-34, et demain je vais sortir et le lendemain je vais culpabiliser parce que tout le monde aura révisé, moi je vais sortir et je me serai promenée. Je pense qu'il faut s'accorder des moments de répit, peut-être pas tous les jours, peut-être pas tous les week-ends. Après ça dépend beaucoup de comment vous êtes. Si vous êtes quelqu'un de très doué, qui a jamais eu besoin de beaucoup travailler et qui mémorise et qui travaille, enfin qui sait tout de suite, tant mieux. Mais la plupart des gens qui réussissent PACES, il faut le dire, ce sont des gens très organisés, très travailleurs et qui s'y mettent en sortant des vacances d'été. Donc il faut le savoir et il faut se connaître soi-même avant de tenter la PACES. C'est pas une année de prison. Moi-même, je l'ai passé il y a 15 ans.
Je suis sortie, j'ai vécu en famille. Pour la famille, il y a des parents ici. Sachez aussi qu'il y a le soutien moral. C'est une année assez spéciale. Parfois, les parents ne comprennent pas que l'enfant est enchaîné à son bureau et enchaîné à la bibliothèque. C'est pas la prison, mais vous êtes enchaîné à votre bureau. Oui, parce que quand vous commencez à travailler, vous travaillez de manière efficace. Mais parfois, il faut savoir en sortir. Certains parents ne comprennent pas pourquoi leur gamin il passe 10 heures dans la bibliothèque ou 10 heures dans la chambre. Après, c'est 10 heures de travail efficace, hein, j'espère. Ces 10 heures à rêvasser, ça sert à rien, autant les sortir. Il y a aussi une efficacité de travail à fournir. Il y a des gens qui travaillent 2 heures et qui sont très efficaces. C'est pour ça que je vous dis, c'est un conseil, il faut beaucoup vous connaître avant de vous inscrire en PACES. Posez-vous ces questions-là. Quel genre d'étudiant je suis en terminale et quel genre d'étudiant je dois être pour la PACES? Oui, je pense qu'on a bien compris les messages. Moi, je vous rejoins sur le fait qu'il faut bien se poser la question. Je m'inscris en médecine, pourquoi faire? Parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui rêvent, tant mieux, hein, c'est bien, qui vont se donner les moyens. Et puis il y en a d'autres qui sont peut-être finalement moins convaincus et qui y vont quand même. Et je pense que, vu le nombre d'étudiants qui s'inscrivent en médecine, bon, rêvons, pourquoi pas, mais réfléchissons bien, parce qu'après on va être médecin, on n'a pas du tout parlé des études qui vont être encore longues et dures et difficiles, avec un classement, etc. Donc je pense que tous les gens qui sont ici sont très intéressés par les études de médecine, c'est très bien, enfin les études de santé, moi je dis, mais posez-vous bien la question de quel métier vous allez faire et si vraiment vous êtes très intéressé par ces métiers. On ne va pas en PACES juste parce que finalement, bon, on va essayer ou on va voir, voilà. Pour avoir beaucoup d'étudiants qui se réorientent, c'est difficile, c'est moralement difficile, des fois c'est vécu comme un échec difficile, donc posez-vous les bonnes questions sur est-ce que ces études m'intéressent, ça va être difficile, hein, on l'a dit, quelles sont mes chances de réussite, voilà, posez-vous aussi pas mal de questions avant de vous engager dans ces études. Et puis moi je vais finir, parce que vous voulez dire quoi exactement? Oui. J'ai l'impression que ça n'a pas été pendant ce débat, c'est qu'à partir du moment où vous voulez vraiment devenir médecin, de toute façon, même si malheureusement vous n'êtes pas voué à l'échec, mais que vous avez réussi là, ces 2 années sont des années qui vous apprennent énormément sur vous-même, que vous en sortez vraiment grandi, donc si c'est et que si on va apprendre la rigueur. Grandi, je suis bien d'accord sur le grandi, c'est sûr. Après, si on est obligé de se réorienter, des fois c'est difficile. Voilà, non, je le dis simplement. Ben, bien sûr, toute expérience, et surtout celle-là, sans doute, hein, est tout à fait intéressante, hein, mais voilà. Vous n'êtes pas sur Instant, parce que si vous êtes sur Instant, je pense que tout le monde peut aller vous écouter. Voilà. Alors attendez, juste, voilà c'est pour ça, si vous êtes sur des stands comme ça, je voulais simplement vous dire, parce qu'on donne des chiffres, voilà, tout ça est difficile à retenir. Je voulais simplement vous dire qu'il y a une fiche licence qui s'appelle je voulais vous montrer, qui se trouve sur le site de la DRONICEP Île-de-France. Et vous avez toutes les universités Île-de-France avec un certain nombre d'informations qui vous ont été données aujourd'hui, notamment sur le nombre de places, sur le numerus clausus, sur les lieux d'enseignement, sur les concours possibles après la PACES. DRONICEP, alors c'est délégation régionale de l'ONICEP Île-de-France. Et dans les documents à télécharger, vous avez cette fiche. Alors, j'ai plus la première page. Voilà, vous verrez, c'est marqué santé. Et vous avez toutes ces informations. Ah, elle est là, vraiment, voilà. Elle se présente comme ça. Hein. Toutes les fiches licences sont présentes en téléchargement. Donc, téléchargez-la et vous verrez que vous avez énormément d'informations qui ont été déjà communiquées aujourd'hui. Vous les retrouverez sur ce document. Hein. Ça fait 4 pages et vous retrouverez toutes ces informations-là. Et juste une chose, les journées portes ouvertes. Hein, alors j'ai regardé les journées portes ouvertes pour Paris 5, Paris 6, Paris 7, Paris 11, c'est le même jour, je vous le dis, donc c'est le 8 février, donc vous regarderez parce que c'est des horaires différents. Hein.
Pour Paris 12, c'est le 15 mars. Alors là, c'est beaucoup plus tard. Paris 13, c'est le 5 février. Donc là, 13h30 à 17h30 à Bobigny. Et si vous êtes dans l'Académie de Versailles, il y a également donc l'UVSQ, qui est donc le lieu d'enseignement est à Montigny. C'est le 1er février, donc c'est très proche. Et c'est de 9h à 13h30. Donc là, vous aurez aussi tous les étudiants et les enseignants qui pourront répondre à toutes vos questions. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour finir cette présentation? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors merci beaucoup à vous.